Bonjour, mon nom est André Morin, puis aujourd'hui je vais vous entretenir de deux nouveaux produits qui sont sur le marché de la compagnie Navionic. Ces produits-là ont fait leur apparition au mois de janvier 2016 et en fait ce sont deux nouvelles cartes qui remplacent des cartes qui sont très connues, là, qui existaient depuis très longtemps, soit la Navionic Hotmap Premium ainsi que la Navionic Gold. Donc ces nouvelles cartes-là euh, contiennent toute l'information qu'il y avait sur ces deux cartes-là, combinées sur une seule carte. En fait, on parle ici de Navionic Plus, carte de 16 GB qui contient déjà téléchargé, pré-téléchargé tous les lacs des États-Unis et du Canada. Et l'autre carte, ici, c'est la Navionic Update, qui en fait a déjà, elle aussi, toutes les mêmes lacs déjà téléchargés sur la carte. La différence, c'est qu'avec la Navionic Update, vous devez être en possession ou propriétaire d'une vieille Navionic ou d'une track carte ou de n'importe quelle autre compagnie de cartes bathymétriques. En fait, votre vieille carte va vous servir de clé pour activer votre Navionic Update, pour la rendre vivante. Donc, on va commencer par vous expliquer quoi faire au moment de votre achat. Vous avez fait votre achat Navionic Plus. Moi, je vous conseille fortement, une fois rendu à la maison, de procéder à l'enregistrement de votre carte. Parce qu'il faut comprendre qu'avec une nouvelle acquisition, une nouvelle carte comme ça, vous avez pour une période de 1 an de mise à jour gratuite. Il y a plusieurs clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent attendre à la limite du 2 mois pour enregistrer leur carte. 90% du temps, ils oublient tout simplement de le faire. Et lorsqu'ils y pensent, ça fait déjà 5-6 mois qu'ils ont acheté leur carte et trop tard, ils ne peuvent plus l'enregistrer. Donc, ils se privent d'être capables de faire des mises à jour sur leur carte. Donc, moi, je conseille fortement, aussitôt que vous arrivez à la maison, vous allez sur le site de Navionic et vous procédez à l'enregistrement de votre carte. L'autre point, comme je vous ai mentionné, oui, la carte, vous pouvez l'utiliser parce qu'il y a déjà des courbes bathymétriques. On appelle ça les nautical charts, les courbes nautiques. C'est le minimum. Par contre, avec Navionic, vous avez la possibilité d'obtenir une couche ou une densité de courbes bathymétriques beaucoup plus élevée. On pourrait dire que c'est de la haute définition. Au lieu d'avoir des courbes bathymétriques aux 3 pieds ou aux 5 pieds, vous vous retrouvez avec des courbes bathymétriques aux pieds. Ça, c'est très important, surtout pour les pêcheurs. Pour les navigateurs, je ne vois pas beaucoup d'utilité, mais pour les pêcheurs, c'est vraiment, vraiment important. C'est de trouver tous les petits spots et de trouver des structures que vous ne verriez pas autrement. Donc, de vous priver de cette possibilité-là, c'est comme un petit peu plate quand on débourse un montant. C'est quand même important pour obtenir une carte. Pourquoi ne pas l'utiliser au maximum des capacités de cette carte-là? Donc, comme je vous mentionnais, vous arrivez à la maison, on va faire le processus là, tel qu'il doit être fait. Donc, vous allez avoir une meilleure idée de quoi faire une fois rendu chez vous. Donc, je vais enlever mon beau petit visage dans l'écran. Et on est sur le site de Navionic, navionic.com. Si vous regardez, le site est en anglais. Avant d'aller plus loin, un point très, 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 très important, vous devez utiliser le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox. Explorer, Safari, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien d'essayer, ça ne fonctionne pas. Le plus smooth, si vous voulez, le plus facile, le plus régulier, c'est avec Google Chrome. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser Google Chrome. Donc, une fois sur le site, probablement qu'il va vous apparaître sous la langue anglaise.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, il est facile de l'avoir en français, tout simplement en cliquant ici en haut à droite sur le drapeau et de cliquer sur le drapeau français. À ce moment-là, vous allez avoir le site en français. En même temps, c'est bon d'en profiter pour aller chercher un petit peu plus d'informations, peut-être. Maintenant, là, je vais me débrancher juste pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Là, on était ici. Là, on veut enregistrer notre carte. Bon, pour enregistrer notre carte, il faut se créer un compte chez Navionics. Ça prend 2 secondes, là, vous allez voir c'est quoi. On dit connexion. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, mais dans votre cas, vous diriez créer un compte. Alors, vous allez mettre votre adresse courriel, puis un mot de passe très simple. Ce n'est pas des données bancaires là, que vous échangez. Mettez un mot de passe que vous allez avoir de facilité à retenir. Et après ça, on dit connexion. Bon, là, on va être en mesure d'aller se connecter. Là, dans votre boîte, là, lorsque vous l'avez ouvert tantôt, vous aviez ici une carte SD. Si vous regardez là, en bas de la carte, là, ici, là, vous avez une mini-carte. Ça, c'est 16 gigs. Comme je vous disais, ça contient les États-Unis et le Canada, donc il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'appareils Sonar GPS. Il y en a qui fonctionnent avec la grosse carte, la SD, et d'autres qui fonctionnent avec la petite. C'est une MSD, micro SD. OK. Dans la même boîte que je vous parle, on a aussi cet adapteur-là, avec une fente ici. Pourquoi? Ben, très simple. Si je vais vous donner un exemple, mon PC chez moi, actuellement, je n'ai pas de lecteur de carte, comme ça. J'ai des entrées USB, mais je n'ai pas de lecteur de carte. Donc, je vais insérer ma carte dans mon adapteur. J'insère mon adapteur dans mon PC. Là, ça me demande de continuer sans analyser, c'est sûr. Pas besoin d'analyser. Et là, je vais tout simplement envoyer mon beau visage un peu plus bas. Et là, on va dire téléchargement. Là, naturellement, on nous demande, est-ce que vous avez le nouveau Chart Installer? Là, vous dites continuer. Ou télécharger le nouveau Chart Installer. Vu que c'est votre première fois que vous utilisez votre carte, que vous l'enregistrez, vous devez downloader le nouveau Chart Installer. Donc, on y va. On dit enregistrer. Moi, je l'avais déjà, là, mais je refais le processus là, pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. C'est pas très long, c'est un petit logiciel d'installation qui se télécharge. Je mets le vrai temps, comme ça vous allez être en mesure de juger, c'est pas si long que ça. Là. On parle pas de 2 heures de téléchargement. OK, là je vais retourner en bas. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur le Chart Installer. Là, on nous demande, voulez-vous autoriser le programme? Naturellement, vous allez dire oui. Là, le programme commence à s'installer. Là, il dit, in order to proceed with this, please close Google Chrome. Fait que là, il faut fermer ici. On dit OK. Là, il finit de s'installer. Et là, il ouvre cette fenêtre-là. Vous voyez, ça s'ouvre avec mes informations. Et là, si vous regardez, ici, j'ai Nautical Chart, j'ai Sonar Chart, Community Edit. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui prennent Community Edit, là,
Vous pouvez vous permettre de le décocher pour le moment, là, pour les besoins de la cause. Et je vous dis aussi, vu que je ne veux pas prendre trop de temps, Sonar Chart, on ne le cochera pas, mais vous devez le cocher. Lorsque vous le ferez à la maison, là, il faut absolument ne pas se priver là, de Sonar Chart. Faites-le. Fait que là, moi, j'ai choisi, on a cette zone ici. Donc, on va le faire comme ça, juste pour les besoins de la cause. Et on dit Start. Là, vous allez downloader, disons là, c'est le lac Saint-Louis. La beauté de la chose, quand on fait de cette façon-là, une fois là, que je vais avoir fini de downloader cette partie-là de lac, disons qu'après ça, je voudrais aller au lac Saint-Pierre, ici, mais je pourrais redownloader juste le lac Saint-Pierre, et ainsi de suite. Donc, si vous avez 7-8 plans d'eau que vous allez faire dans le courant de l'été, vous downloadez toutes les informations, Nautical Chart, Sonar Chart, pour ces plans d'eau-là. Si jamais vous décidez d'en faire un puis il n'était pas dans le programme, vous avez juste à le rajouter aussi. Fait que ça ne vous donne rien de tout mettre sur la carte. Ce que ça va faire, ça va juste ralentir votre appareil sonar GPS parce qu'il va y avoir trop d'informations à gérer. Fait que ça ne vous donne rien d'en mettre inutilement. De toute façon, vous ne les utiliserez pas. Fait que c'est pour ça que je dis, downloadez ce que vous avez besoin. Comme là, ici, vous voyez, là, j'ai le choix, là, Add More. Fait que c'est sûr que si je voulais, disons, on va le faire, disons, je voudrais mettre le lac Saint-Pierre, là, j'amènerais ça là, au lac Saint-Pierre. Puis on fait le même processus. Puis par la suite, vous allez au Kabonga, vous faites la même chose. Peu importe le lac Ontario, la voie maritime, vous mettez ce que vous avez besoin. Il est inutile de mettre des données où est-ce que vous n'irez pas. Puis si jamais vous décidez de recommencer à neuf votre carte, là, comme je vous ai dit, de là l'importance d'enregistrer votre carte immédiatement lors de l'achat. Pendant la première année, vous faites ce que vous voulez. Comme là, vous voyez, disons que je voudrais l'enlever, ce que j'ai mis ici, là. C'est très facile. Ici, vous avez une poubelle, genre poubelle, c'est le mot, et vous avez qu'à cliquer. Là, ça vous demande, voulez-vous les effacer, erase? Vous dites oui. Et là, vous fermez. Fait que ce que j'avais mis, là, vous voyez, c'est disparu. Fait que c'est simple comme bonjour. Fait que je pense que le plus important, l'enregistrement de votre carte en arrivant, l'utilisation de Google Chrome, créer votre compte, downloader des plans d'eau que vous avez l'intention de naviguer ou de pêcher. Puis ce qui a trait à la update, ben, la update, en fait, c'est le même processus. Comme je vous disais, là, elle, par contre, là, vous ne pourrez pas l'utiliser en la mettant direct dans l'appareil. Il faut absolument qu'elle soit, moi j'appelle ça débarrée, avec une vieille carte. Donc, ça va être le même processus. Vous allez insérer votre update dans votre ordinateur. Par contre, là, le système va lire le fait que c'est une update. Là, ils vont vous demander d'insérer l'autre carte, la vieille carte. Là, le système va lire la carte et va dire « Hein, ça c'est vrai, il est propriétaire d'une vieille carte. » Là, ils vont vous demander de retirer la vieille carte et de réinsérer votre Navionics Update. Donc, là, vous recommencez, vous faites exactement le même processus. C'est la même chose. Encore une fois, l'importance de le faire. Si vous attendez trop longtemps, 5-6 mois, puis vous dites, vous essayez de quand même de dire, il va vous l'acheter hier, ils vont vous, fortement, ils vont vous demander de faxer ou de renvoyer une preuve d'achat pour prouver que vous l'avez fait dans les 60 jours. Donc, je vous conseille fortement de le faire immédiatement. Donc, j'espère que ces informations-là et cette petite démonstration vont vous avoir aidé. Et je vais de temps en temps rajouter comme ça des petites vidéos pour essayer de vous faciliter la tâche, vous expliquer un peu comment le tout fonctionne. Fait qu'encore une fois, je vous remercie de votre attention et on se reparle dans un avenir rapproché. Merci et bonjour.